Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance pour l'année 2024. Et oui, le temps passe, nous allons changer d'année et donc j'ai décidé d'aller regarder pour vous un petit peu ce qui va se passer en général, bien sûr, sur cette année 2024. Alors, nous allons aller voir bien sûr le côté énergie générale, comment vous allez peut-être vous sentir, comment ça va se passer. Ensuite, ben écoutez, on ira voir le côté professionnel et puis on finira par l'amour. Alors, je ne ferai pas mois par mois pour votre année puisque tout au long de l'année, je vous ferai mensuellement une vidéo comme d'habitude euh, pour votre signe. Donc, surtout, n'oubliez pas que nous sommes sur du collectif et du général. Prenez les messages qui vous parlent et surtout, prenez les choses avec discernement, nous ne sommes pas au même niveau chacun. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, venez me voir en consultation privée, où là, effectivement, je vous dirai plus, parce que j'arriverai plus à me connecter à vous. Je mets en place à partir de cette année 2024, officiellement, on va dire, parce que je le faisais jusqu'à présent, mes clients le savent, je faisais un petit peu du coaching de vie, on va dire. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand les personnes viennent me voir en consultation, cette consultation n'est pas basée que sur le futur et à savoir ce qui va se passer, mais bien souvent dans les consultations, dans les clients qui reviennent, on parle aussi beaucoup des problèmes qu'il y a eu, que j'ai découvert, parce qu'en général quand vous venez me voir, je ne sais rien de vous, et j'essaie toujours de trouver le nœud du problème pour essayer de résoudre, pour essayer de vous aider à débloquer peut-être une situation. Et comme je le fais souvent, je fais plutôt du coaching de vie aussi avec mes clients. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place une nouvelle consultation, entre guillemets, à savoir, eh bien, il y aura la consultation normale pour savoir ce qui se passe dans votre vie, pour savoir s'il y a des choses, pour savoir avoir des réponses à vos questions. Mais il y a aussi le côté coaching de vie que je mets en place pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous soutenir, aller au plus profond de vous et essayer de ressentir avec vous ce qui ne va pas, où on pourrait changer des choses. C'est un petit peu comme ça que ça marche jusqu'à présent et j'ai vraiment de très bons résultats. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça en place à partir de 2024. Donc il y aura cette possibilité. Aussi, il y aura une nouvelle possibilité de me joindre. Malheureusement, ce n'est pas encore pour tout, ce sera pour le courant janvier. Je vous mettrai un numéro de WhatsApp où vous pourrez me contacter, ne pas me téléphoner parce que je ne répondrai pas. C'est un numéro WhatsApp professionnel et vous pourrez directement me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou d'un coaching. Voilà, ce sont les petits peu les nouveautés pour cette année 2024 que j'ai mis en place. Et puis bien sûr, vous continuerez à me voir sur YouTube avec les spéciales célibataires, le général et tout ça. Alors ça fait beaucoup de blabla maintenant, vous allez me dire 3 minutes de blabla c'est trop, donc on va démarrer sur votre guidance pour l'année 2024. Je vous souhaite une bonne lecture les Capricornes. Allez, c'est parti pour vous. On va aller regarder, on va faire un moyen tableau pour voir un petit peu ce qu'on va nous dire pour vous cette année 2024. Qu'est-ce que nous réserve-t-on en énergie? Bien. Je retourne quand même la dernière carte pour avoir une petite information. On me parle de communication et du dialogue. Mais on va aller regarder un peu pour vous ce qui va se passer. Alors, nous allons voir un peu... Ah, déjà, votre carte centrale, votre carte maîtresse, votre atout, c'est, je pense, ce que je ressens, la croyance, la spiritualité,
Mais on va regarder ce qui se passe autour parce que ça peut aussi m'indiquer un chagrin, quelque chose qui se passe. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a cette croyance qui est là pour vous et qui tourne autour de vous. Ici, on a quand même, oui, alors ça me... c'est vraiment ce que je ressens, cette spiritualité qui prend vraiment beaucoup le dessus, les intuitions, les ressentis qui vous accompagnent. Et vous savez, les... vous savez où vous allez. Voilà, en gros, c'est ça. En même temps, vous avez aussi ce côté soutien. Vous êtes, je pense, beaucoup à soutenir les autres, mais je pense aussi que vous avez besoin de soutien. Je crois que cette spiritualité, que ça peut être la religion, ça peut être une croyance, quelle qu'elle soit, un amour de quelque chose qui vous porte. Ça, c'est ce qui vous, dans votre énergie pour cette année 2024, c'est ce qui va vous porter et vous aider à certainement supporter et à même accepter certaines situations. Vous êtes, pour moi, dans vous suivez vos guides et surtout vous suivez votre intuition. C'est ce qui vous permettra certainement d'ouvrir certaines portes. Regardez, oui, alors on est vraiment sur le guide parce que vous voyez, on a l'ange Gabriel qui est là. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous dicte votre façon d'aller et de vivre. C'est quand même ici, il y a beaucoup de cadeaux, de surprises. C'est quelque chose quand même qui va vous permettre d'avancer vers une direction que vous vous êtes fixée. Vous avez énormément de chance. Alors, vraiment, oui, beaucoup de chance. Beaucoup de choses qui bougent. Bon, il y a des blocages, bien sûr. Il y a peut-être aussi certains conflits. Mais vous voyez, il y aura bien sûr sur votre chemin des problèmes. Hein. Je ne vais pas vous dire que la route va être facile de janvier jusqu'à décembre. Il y aura, mais on ressent dans ce tirage qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en vous, qui font que vous allez avancer. Vous êtes sur la bonne route en fait. C'est ça, le chemin que vous allez prendre sera fructueux. Et on est aussi beaucoup dans la communication, à savoir que, oui, avec les personnes à qui vous êtes rattachés, vous saurez communiquer avec elles. Je pense que vous avez énormément de chance sur vous. On a un petit peu les cadeaux et les surprises. Il y a des choses qui vont bien se passer. Bon, il y a des choses, bien sûr, il y aura peut-être des blocages, il y aura peut-être des conflits, il y aura peut-être un petit peu ce côté de mélanger certaines choses. Mais dans l'ensemble, pour cette année 2024, les Capricornes, on sent qu'il y a un bon mood qui se met en place pour vous et des choses qui vont se décanter. Ici, j'ai peut-être même pour certains un déménagement en vue. Hein, donc, on a vraiment le côté ça bouge. Les choses bougent, les choses se mettent en place. Alors, même si au départ, vous avez peut-être le sentiment que ça va lentement parce qu'il y a des choses qui sont bloquées, elles vont se débloquer. Avec le cadeau, on me dit que les choses vont se débloquer, qu'il va y avoir vraiment des solutions à vous, qui vont venir à vous. Là, on est vraiment sur du absolument général, n'importe quel domaine, vous l'appliquez sur le domaine qui vous intéresse ou qui vous parle. Voilà. Ici, j'ai peut-être aussi le côté querelle, conflit, trahison, mais peut-être aussi le fait de mélanger certaines choses, de peut-être apporter trop de considération à certaines choses qui n'en valent pas la peine. Ça, c'est ton message que l'on me dit. Il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous et ne pas prêter attention ou ne pas donner trop d'attention par rapport à ces choses qui se passent. Voilà. En tout cas, les très bonnes énergies pour vous, votre guide, vous allez suivre vos guides, vous allez avoir des réponses. Hein, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir des réponses, mais des bonnes réponses. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va mettre dessus, on va aller regarder un petit peu justement avec l'oracle antique. On va aller regarder un peu, peut-être est-ce que c'est l'esprit qui vous guide, est-ce que c'est la conscience, est-ce que ce sont l'énergie. On va regarder. Moi, les messages pour les Capricornes. La conscience, l'intention, l'esprit,
Alors, on est beaucoup sur l'intention, hein. On est beaucoup sur l'intention. Ça, c'est déjà... bon, la conscience vous dit que vous êtes dans une immense gratitude et que vous êtes aussi dans l'enthousiasme. On l'a vu, vous savez que votre chemin, vous allez suivre. Donc, vous avez quand même ce côté enthousiaste. Les énergies sont à l'enthousiasme. C'est-à-dire que vous êtes... vous emballez, ouais, vous partez, vous ne reculez pas devant quelque chose, vous y allez carrément franchement. L'intention derrière tout ça, et ça c'est ce qui vous mène dans sur ce chemin, c'est quand même la voie de l'honneur. Le respect intime de soi, c'est-à-dire qu'en fait vous faites des choses en fonction de vous, vous voulez vous respecter et vous faire respecter des autres. Vous avez ce côté, il y a un honneur à respecter et vous n'irez pas faire les choses derrière le dos de quelqu'un et vous ne voulez pas qu'on le fasse non plus. Donc si vous voulez, vous restez quand même sur une base assez dans le respect, mais vous avancez. Vous ne ferez pas de mal à qui que ce soit, mais vous prenez en fait, vous voulez rester dans votre idée et votre estime de vous doit être plus important que l'estime des autres. L'esprit vous dit intuition et manifestation. Vous l'avez vu, hein, c'est vraiment ça. Vos guides sont là, c'est la boule de cristal, c'est à savoir, vous écoutez vos ressentis, vous y allez, vous laissez votre esprit vous guider, vous laissez votre ventre et votre cœur vous guider dans ce que vous allez faire. Les intentions sont là, et vous voyez, regardez, les intentions vous disent aussi, découvrez les choses, il y a des développements heureux et inattendus qui arrivent vers vous. Donc, vous n'êtes absolument pas dans le côté négatif, vous avez dans toute l'année, pour moi, une énergie positive. Alors, bien sûr, il y aura des moments où ce sera peut-être moins fort que d'autres, mais en gros, ces énergies, elles sont extrêmement positives pour vous et elles vous donnent le courage de faire certaines choses et d'avancer peut-être sur certains problèmes. Voilà ce que je peux vous dire pour le côté un petit peu général et énergétique pour pour cette année 2024. Alors, on va aller regarder maintenant le côté professionnel. Alors, pour cela, je vais prendre l'oracle, le pro-oracle. On va aller regarder ce que nous donne le côté professionnel pour vous, les Capricornes, en 2024. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On va regarder un petit peu le début de l'année et la fin de l'année, on va dire. Là, on va même mettre milieu de l'année et fin d'année. On va refaire pareil en 9 cartes. Comme ça, ça nous donne un peu une idée peut-être du temps qui se passe. Alors, on va commencer par le début de l'année. Que nous dit-on? Qu'il y a un enrichissement, il y a un détachement aussi et pour certains, ce début de l'année, vous allez peut-être être... Alors, peut-être que vous travaillez vraiment dans le côté mode et esthétique, mais moi j'ai l'impression que ce que je ressens ici, c'est que ce début d'année, il va être vraiment très enrichissant pour vous. Vous allez apprendre certaines choses, vous allez aussi vous détacher d'autres choses professionnellement. Je pense que vous allez prendre de la distance, peut-être par rapport à ce qu'on explique ici dans le mode esthétique, à savoir les choses qui sont trop figées par rapport à votre travail. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller un petit peu, de sortir d'une certaine routine. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, ça peut être vraiment un lien avec la mode et l'esthétique, mais j'ai l'impression que vous voyez plutôt le côté professionnel comme une chose qui va vous enrichir et qui va vous permettre de développer certains côtés
plus moderne peut-être aussi, plus attractive, voilà, c'est ça, plus attractive que ce que vous vivez peut-être à l'heure actuelle. Et c'est certainement aussi se détacher d'un certain qu'en dira-t-on, un certain côté, bah, c'est toujours comme ça que l'on fait, parce que c'est mieux, voilà. Et là, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent en vous, qui font que vous avez appris, vous allez apprendre de plus en plus, et que ça va vous permettre de développer ce côté un petit peu magnétique, je dirais. Oui, c'est ça que je ressens. C'est ce côté, vous allez avoir ce côté attraction. C'est comme ça que vous êtes un magnet. Les gens vont être attirés par vous quelque part, vont venir vous demander des conseils. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens. Vous allez être un petit peu, dans ce début d'année, on va dire peut-être les 4 premiers mois, vous allez développer beaucoup de choses qui vont faire qu'on va enfin vous donner une certaine reconnaissance professionnelle. Alors, voyons la suite. Alors, l'été, oui, vous voyez, l'été. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut bien sûr parler des professions comme social, le service à la personne, mécanisme automatique. Mais moi, ce que je ressens ici, en voyant ça, c'est qu'il y a certains mécanismes dans votre travail, certaines routines qui vont s'adapter. Ça va être plutôt adapté et vous allez voir qu'il y a plus de... Vous allez trouver ça de plus en plus agréable à travailler. Je pense qu'ici, vous avez ce côté chaleureux, ce côté social. Vous allez peut-être élargir au niveau professionnel votre entourage professionnel. On a le sentiment que vous allez peut-être aussi être beaucoup plus demandé. On va vous mettre, pas à l'épreuve, mais on va vous demander de plus en plus de faire de choses. Il y a peut-être des choses qui vont être assez faites mécaniquement, qui vont pour vous être faciles à faire. Je n'ai pas le sentiment que vous avez ce côté challenge là-dedans. Ça vient naturellement. Pour moi ici, il y a ce côté un peu, ça avance bien. En fait, vous vous sentirez mieux, je pense, professionnellement au milieu de l'année. À savoir, on va dire, les 4... Oh, alors si on prend... beaucoup veulent savoir la période, mais c'est vrai que c'est difficile de donner une période, mais on pourrait dire de janvier à fin avril, de mai à... je suis en train de réfléchir, août. Et puis voilà, c'est un peu ça. On est sur l'été, sur quelque chose quand même de plus facile pour vous. Alors, ensuite, la fin de l'année, la fin de l'année, vous allez vous mettre un petit peu en pause. Il y aura plutôt aussi des déplacements, des vacances, peut-être des voyages. En tout cas, vers la fin de l'année, on sent que ça prend une autre tournure. Sera peut-être plus... cette fin d'année, elle va... je vous ai dit, vous avez une espèce d'attirance d'un entourage professionnel qui va s'agrandir. Et là, on a le sentiment que la fin de l'année, ça sera plutôt pas très en action, ça sera plutôt stabiliser les contacts, stabiliser le travail que vous avez fait. Je pense qu'en plus aussi, préparer quelque part l'année suivante. On sent qu'ici, le côté professionnel, c'est un petit peu en stand-by dans le sens où il y a peut-être d'autres choses qui vont prendre leur priorité. C'est-à-dire que je pense que vous allez continuer dans votre travail, mais ce sera moins investi. Moi, je ressens moins d'investissement, plutôt convivial, plutôt sympathique. Bon, préparer pour certains, je vous dis, il y aura certainement aussi des déplacements à faire. Donc, qui dit aussi peut-être beaucoup d'hôtels, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de rencontres, peut-être des séminaires, des choses comme ça. La fin d'année, elle va pas être, elle plus pour moi, dans la convivialité, dans le côté on prépare quelque chose d'autre pour un avenir, pour votre avenir professionnel. Il n'y a pas de
comment vous dire ça? Il n'y a pas de nouveauté, en fait. Ce sera la suite de ce que vous avez fait dans l'année, en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va aller regarder avec le tarot. Pour voir un petit peu s'il y a quand même des changements ou des messages qui peuvent vous dire, ou comment va être votre année. Est-ce qu'elle va être positive? Ça se présente quand même bien, hein. On est quand même dans la réflexion et dans le calme, hein. C'est quand même quelque chose qui vous caractérise. Et on a ici quand même beaucoup d'analyse, hein, de clarté mentale. Et en même temps, j'allais dire, vous continuez avec vos compétences. De la clairvoyance. Voilà. C'est un peu ça, l'accalmie, hein. J'ai l'impression que cette année, vous avez beaucoup donné. Et pour ça que vous récoltez au début de l'année quand même les fruits de ce que vous avez donné. Mais par contre, la fin de l'année, elle va se retrouver très calme. Ici, j'ai beaucoup de calme, hein, beaucoup d'accalmie, beaucoup d'immobilité aussi, de régénération. Pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous, cette année 2023, vous avez été sur les chapeaux de roue, vous avez vraiment été à fond. Et là, on sent que pour 24, vous allez prendre votre temps, vous allez plutôt analyser les choses, vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire, vous allez mettre bien sûr votre savoir au service des autres, mais il y a ce sentiment de cette expérience, pour vous, ça vous a permis d'avoir une autre vue sur l'avenir professionnel. Je ressens ici, comme si en 2024, à partir d'un moment, vous avez dit, vous récoltez les choses, vous avez peut-être encore, vous êtes dans la lancée, donc vous changez des choses, mais après, ça va se calmer. Ça va être vraiment une année après, je pense, pour vous professionnellement, qui va être, pas pépère, mais vous savez que vous avez du talent, vous savez que vous pouvez faire des choses, mais est-ce que vous avez vraiment envie d'aller plus loin ou est-ce que vous avez envie plutôt de calme? On a ici vraiment le côté réflexion, accalmie, régénération pour peut-être préparer un futur après. Mais on a le sentiment que vous avez ici tellement donné en 2023 que là, vous vous reposez entre guillemets sur vos lauriers en 2024 et que vous prenez surtout le temps professionnellement et vous allez à votre vitesse. Ça, c'est important de le savoir. Vous allez analyser, vous avez certainement aussi de nouvelles idées, hein, vous avez une clarté mentale qui est très très importante, mais en même temps, vous êtes dans la réflexion et je pense que vous cherchez à vraiment savoir. Donc, pour moi, j'ai un ressentiment qu'il y a vraiment peut-être une idée de faire autre chose derrière. Et pour ça, vous prenez ce temps, ça veut dire certains peut-être même une année sabbatique, pour prendre en considération les choses que vous avez envie de faire dans le futur. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, que serait-ce une guidance sans savoir le côté sentimental? Alors, nous allons aller, bien sûr, regarder sentimentalement parlant l'état d'esprit, ce qui peut se passer pour vous, les Capricornes. Pareil, je vais faire un tableau en 9. Oula. Pour aller voir votre carte maîtresse. Moi, pour cette année, voilà. Alors, je vais essayer, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Elles sont un peu grandes, mais ouais, je pense que c'est bon, mais je retournerai. Alors, regardons d'abord ce qui... Beaucoup de changements au niveau sentimental. Déjà, on ressent
des papillons, l'envie, oui, bah, du déménagement aussi. Alors, on est vraiment dans le mouvement. Bon, manipulation, attention. Attention, parce que ici, on sent qu'il y a beaucoup de changements. Alors peut-être que justement, la manipulation va peut-être disparaître ou vous avez le sentiment d'être manipulé. J'ai l'impression ici qu'on veut sentimentalement vous faire des choses que vous n'avez peut-être pas tellement envie. Bah, regardez, bien sûr. Ouais, vous voyez, on a quand même aussi le côté chagrin, mais on a le bonheur. Alors, vous êtes vraiment entre les deux. Hein. Vous êtes, alors, on passe du chagrin au bonheur. Moi, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que j'ai le changement. Mais attention, ici, on a des choses qui bougent, mais qui risquent d'aller vers quelqu'un peut-être qui va se faire manipuler ou qui manipule. Donc, attention à ça, à se dire que bon, bah, ne prenez peut-être pas trop vite certaines décisions amoureuses. Ça pourrait vous amener vers une emprise. En fait, c'est ça. Ici, on est l'harmonie et les anges vous protègent. Déjà, vous avez déjà. Mais on sent bien ici quand même hein, qu'il y a quand même certains blocages. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Je vais les mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Ici, le temps du bonheur va arriver cette année 2024. Mais il y a encore beaucoup de blocages et de chagrin. Alors, vous avez peut-être démarré l'année sur des chagrins, mais vous voyez, il y a une protection sur vous. Il y a quand même des guides. Je vous ai dit, hein, vous êtes sur la spiritualité, des énergies, des guides et de la spiritualité sur toute l'année. Ici, on le ressent. Vous n'êtes pas tout seul et vous trouvez peut-être aussi des réponses par rapport à un guide spirituel ou dans la spiritualité. J'ai ici quand même, on le voit, que vous passez d'une situation difficile pour aller vers le bonheur. Donc pour moi, ce que je ressens, ça va mettre du temps, hein, on est sur l'année bien sûr, mais il y a de l'harmonie qui va revenir. Il y a peut-être, comme je disais pour certains, un déménagement heureux qui va vous permettre de voir autre chose. Et peut-être aussi de vous séparer de cette manipulation ou de cette emprise. Parce qu'en fait, la manipulation, ça peut être une emprise. On sent encore, il y a encore une emprise derrière vous, mais elle est en train de disparaître. Les anges sont là pour vous guider et pour vraiment vous amener vers la joie et l'harmonie. En tout cas, ça, ce sont vraiment les énergies en général. Alors, on va regarder. Crush ou pas crush. En couple, qu'est-ce qui se passe? On va regarder avec trop de choses en tête. On le sent. Mais on a quelqu'un qui pense à vous. Un lion. Et il y a de l'éloignement. Hein. Et de l'hésitation. Un lion a un cancer. Un lion ascendant cancer, un cancer ascendant lion. C'est peut-être vous qui êtes ascendant cancer ou lion. En tout cas, ici, pour vous donner une idée, un ordre d'idée, ou alors vous allez, ça peut nous indiquer ici, bon, que c'est sur l'été qu'il y aura des problèmes, ça peut être ça, puisqu'on a quand même le lion et le cancer, ce sont des signes d'été. Ça peut être ce que l'on nous dit. Ici, il y a vraiment, on sent que sentimentalement, cette année, il y a beaucoup de choses que vous avez, il y a beaucoup de choses en tête, il y a de l'éloignement, il y a de l'hésitation, mais en même temps, il y a ce côté, on pense à l'autre. C'est pas une situation très claire. C'est pour ça qu'on a le sentiment ici, dans le premier jeu, je vous ai dit, on va du chagrin à l'harmonie et au bonheur. Ici, c'est un petit peu ça. Je pense que cet été, il y aura peut-être aussi un grand moment d'hésitation, il y aura un grand moment de réflexion. Il y a peut-être en ce moment, peut-être dû au côté professionnel, il y a trop de choses qui vont sur vous. Vous avez peut-être le sentiment d'étouffer dans une relation, parce qu'on a parlé aussi d'un peu de manipulation, de se sentir un petit peu emprisonné dans une relation. Ça peut nous dire vraiment ça. Ça peut être dans tous les domaines, enfin,
que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut nous donner cette idée-là, de se dire qu'on a le sentiment d'étouffer dans une relation ou le sentiment d'étouffer si on va avec quelqu'un, si on se met en couple avec quelqu'un. Donc, le sentiment qui est là, on sent qu'il y a une remise en question qui est en train de se faire. Je pense, alors, soit avec un lion, un cancer, soit peut-être au milieu de l'année, vers l'été, il y aura peut-être une réflexion qui va se faire et en fait, on va essayer de se projeter ou d'essayer de changer les choses. Mais est-ce que vous allez y arriver? Alors, en tout cas, une remise en question. Bon, j'ai quand même une rupture. Alors, une rupture est plutôt le sentiment de se dire je vais avoir plus de plaisir, de penser à moi. Ouais, la rupture, oui, ouais, ça me confirme, hein, c'est ce que je te dis. Prison émotionnelle dans une relation ou si vous êtes célibataire, c'est ce que vous avez vécu et c'est ce que vous avez peur de revivre en fait. Bon, j'ai ici quand même ce côté lien karmique, attachement profond, des liens solides et ce lien de flamme jumelle. Mais en même temps, il y a ce côté étouffé. Étouffé. Et là, j'ai la fin d'une histoire. Alors, fin d'une histoire, ça peut être aussi de dire, ça peut être bon, la rupture, vraiment, mais ça peut être aussi de mettre de la distance et de dire on ne va pas, si on continue comme ça, on va à la rupture. Donc, on va rompre avec cette routine dans laquelle on est tombé. Il y a ici quand même ce très beau côté dans le cœur et dans l'amour, qui est ce lien, il est là. Et ce partage, il est là aussi. On a envie d'avoir plaisir, on a envie d'inviter. J'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous vont avoir cette année cette envie de liberté et de se dire j'ai besoin de sortir, de faire des trucs seul et avec des copains et tout, et des copines, mais pas avec mon autre, pas avec quelqu'un de mon cœur. On a un petit peu parce qu'on est emprisonné dans une relation où on a peur d'avoir une relation qui va mener à ça. Donc, il y a peut-être aussi une rupture par rapport à ce côté prison émotionnelle, se dire où on rompt avec le côté de se dire j'étouffe. Ça peut aussi vouloir dire ça. Hein, ça peut vraiment nous mettre ici. Ici, j'ai un sentiment pour vous. Vous avez besoin de liberté, de prendre l'air, de voir ailleurs un peu ce qui se passe. Mais en même temps, vous êtes quand même assez attaché à une personne. Il y a même des liens vraiment il y a une très bonne connexion entre vous. Mais ça vous étouffe. Ces liens, en fait, vous étouffent. Vous avez le sentiment de ne plus vivre à votre rythme, mais au rythme de l'autre. Voilà ce que je peux vous dire pour cette année 2024. Alors, bien sûr, on ira voir, comme je vous l'ai dit avant, chaque mois ce qui va se passer. Là, c'est une information générale pour l'année. Ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres, bien sûr. Donc, je vous conseille d'aller voir aussi vos ascendants ou les autres signes de votre thème astral. Et puis, surtout, de voir mois par mois ce qui peut vous arriver. Voilà. Alors, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël, puisque nous ne sommes pas encore à Noël quand je tourne cette vidéo, et bonne fête de fin d'année, et je vous dis bonne année et à l'année prochaine. Au revoir.